Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux Rencontres de Véro, je te fais découvrir Luca Patuelli, alias Lazy Leg. C'est un danseur professionnel qui est tombé en amour avec le breakdance à l'âge de 15 ans. Il offre des ateliers où les danseurs apprennent à bouger avec leurs forces et leurs limitations. Depuis 2016, il donne aussi des conférences et des cours de danse dans les écoles et durant l'été aux jeunes du camp Massawipi. Allô, Luca. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Toi, tu fais de la danse. Quelle sorte de danse, en fait, tu fais? En effet, moi, je suis connu plus comme un b-boy, que ça fait partie de le break ou le breakdance. Mais en ce moment, dernièrement, je commence à juste dire que je suis une danseur. Dans le sens que je ne veux pas me limiter juste à dire que je fais juste du break. Je suis ouverte à tous les styles de danse, mais je suis connue pour mon break. Puis pourquoi tu t'es mis à faire de la danse? Qu'est-ce qui t'a accroché particulièrement dans le break, si tu as commencé avec le break? Quand j'étais jeune, j'étais une jeune qui était toujours très active. Puis quand je voyais comme une activité, j'ai toujours voulu participer. J'ai toujours voulu faire des choses qu'est-ce que mes amis faisaient. Puis avant de faire la danse, je faisais du skateboard. Okay. Puis quand je faisais du skateboard, c'était sur mes genoux. Et j'avais comme mon propre style. Puis j'avais mes amis, j'avais comme un crew de skateboarders et rollerbladers. Okay. Puis après avoir une chirurgie sur mes genoux quand j'avais 15 ans, je ne pouvais plus faire du skate. Et certains de ses amis faisaient du break. J'ai vraiment tombé en amour. Initialement, quand je commençais, c'était jamais un rêve d'être un professionnel. Je le faisais juste socialement, juste parce que c'est une activité. Puis, une fois que je commençais à rentrer dans le circuit des compétitions, et on appelle ça les battles, oui. Quand je commençais à faire les battles, je commençais à rencontrer des danseurs qui commençaient à devenir des danseurs professionnels, qui commençaient à voyager, qui commençaient à faire des contrats. Et là, je suis comme, ça serait cool à faire ça. C'est devenu une façon de vivre complètement, en fait. Là. 100%, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler auprès des jeunes? Pourquoi tu t'étais intéressé à cette clientèle? Après, j'étais engagé dans un spectacle à une école qui s'appelle l'école Joseph Charbonneau à Montréal. Et là, après donner ce spectacle, une professeure dans cette école dit « On a adoré qu'est-ce que tu as fait, on veut que tu enseignes des cours. » Puis c'était, je pense, en 2008. Et j'avais comme 25, 26 ans et j'avais jamais donné un cours de danse dans ma vie. De ta vie? Non, moi, j'ai jamais pris un cours de danse non plus. Alors, c'est un peu comme... Toi, t'as jamais pris de cours de danse? J'ai jamais pris un cours de danse. T'es un autodidacte complètement? Oui, exact. Okay. Si chacun d'eux a un style différent, une façon à bouger différente, que même moi-même, qui n'avais jamais pris un cours de danse, si quelqu'un essaie de m'enseigner un mouvement, je vais avoir la difficulté à apprendre. Puis j'ai juste mis la musique et je demandais aux jeunes, montre-moi comment vous bougez. Et de là, je vais essayer de créer des mouvements avec chacun de vous individuellement. Et c'est là où j'ai grandi comme, je dirais, mon style d'enseigner. J'enseigne beaucoup sur l'idée de la présence dans une performance, dans l'idée que s'il y a une jeune qui est en fauteuil roulant, par exemple, et peut-être il a la possibilité de bouger juste un bras, oui. Comme j'ai juste fait une simulation comme ça, comment juste le mouvement d'un bras peuvent montrer au public quand cette jeune va danser que l'énergie que ça prend ce jeune-là, puis le joie, c'est le même s'il y a une autre danseur qui commence à faire comme des flips avec leurs mains, tout ça. Et avec ça, on crée comme un crew. Parce que chaque élève à cette école-là, on a vraiment créé un crew et on s'appelait JC Styles Crew. Puis ces jeunes-là, à cause de Joseph Charbonneau, ouais. Puis comme j'ai acheté des chandails avec les jeunes, j'ai mis un logo. Puis ces jeunes sont rentrés dans l'école fiers. Tu sais, c'était un peu comme s'ils étaient l'équipe de hockey, mais c'était des danseurs. C'est des danseurs. Il y avait quelque chose de spécial qui est sorti, puis une confiance en chacun des jeunes. Puis même une fille, elle était en fauteuil roulant dans mes cours de danse. Le lendemain, après le spectacle, elle est rentrée en marchette.
Wow. Puis le professeur a dit où est ta marche? Où est ton fauteuil roulant? Puis elle dit je suis une danseur aujourd'hui. J'ai plus besoin de mon fauteuil. Je suis danseuse maintenant, j'ai plus besoin de mon fauteuil, c'est terminé. Oui. Wow. Puis pourquoi tu as décidé d'aller enseigner? Parce que tu voulais profiter de l'endroit puis des installations aussi, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a incité à aller donner des cours de danse dans des camps de vacances, dans le camp de Massawippi, là? Initialement, comme on était contactés pour cette activité-là, et c'était quand on avait commencé à donner des cours, c'était pas moi qui avais donné des cours, et je suis allé juste pour le spectacle à la fin de la session. Puis j'ai vu la joie que chaque jeune a eue, puis j'ai vu comme c'était vraiment plus relax comparé à l'école, par exemple, parce que tout le monde s'amusait, c'était dans l'été. Alors, j'ai trouvé que certains des jeunes sont poussés plus loin, parce que je connaissais déjà des jeunes, parce qu'ils participaient dans des autres programmes avec moi. Ouais. Puis j'ai trouvé que ces jeunes se poussaient plus fort en 2 semaines au camp que... Dans le quotidien à l'école. Oui, pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Ton nom de camp comme prof de danse, est-ce que c'est Lazy Legs? Mr. Lazy Legs. C'est Mr. Lazy Legs, je m'excuse. C'est Lazy Legs. Sorry. Non. Mais c'est comme ça qu'on t'appelle. Oui. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Cool. Merci.